Tradition et savoir-faire, des valeurs que vos artisans boulangers-pâtissiers cultivent et transmettent avec passion au quotidien. La Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française vous présente. Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Aujourd'hui, il s'agit de vous raconter en peu de temps l'histoire d'un réfugié politique syrien, plus français par l'amour qu'il porte à la France que certains d'entre nous, je tiens à le dire. Un journaliste devenu écrivain qui nous dit son histoire dans son dernier roman, Une chambre en exil, qui est sorti il y a peu aux éditions Flammarion. Et c'est Omar Youssef Souleymane qui vient témoigner pour vous ce matin. Bonjour Omar. Bonjour. Alors Omar, vous avez passé une partie de votre enfance en Arabie Saoudite et puis après vous êtes devenu journaliste en Syrie. Et puis vous avez fui la Syrie. Parce que vous avez pris part aux manifestations contre l'état d'urgence, c'est ça? Tout à fait, voilà. Voilà, et c'est comme ça que vous êtes arrivé en France et vous avez découvert finalement votre amour pour ce pays, pour la liberté. Est-ce que c'est ça qui vous a touché? Exactement, oui, absolument. En fait, la raison principale pour laquelle je suis sorti de la Syrie, c'est retrouver la liberté d'expression, mais avant ceci, sauver sa peau, parce que dans la terre natale où on est né, on pourrait être accusé de n'importe quel crime, on pourrait être arrêté par la police sans raison claire, vous voyez. Donc, et trouver la sécurité et aussi, avant tout, trouver la liberté d'expression, c'est-à-dire vivre comme je souhaite, écrire ce que je souhaite sans être interpellé par la police. Récemment, j'étais au Liban la semaine dernière et j'ai retrouvé cette atmosphère de la radicalisation, cette atmosphère. Ah, c'est le cas au Liban en ce moment? Malheureusement, c'est le cas et c'est avec la crise économique, la crise politique, la crise sociale. Et figurez-vous, en arrivant à l'aéroport, j'ai aussi un petit problème malgré mon passeport français, juste parce qu'il était indiqué sur mon passeport que je suis né en Syrie. Donc à ce point-là, on pourrait être agressé par la police juste car on est né dans cette terre. Donc dans ce roman, voilà. Alors justement, dans ce roman, vous nous racontez le jeune réfugié syrien qui rêve de commencer une nouvelle vie en France. Finalement, vous parlez de vous, c'est autobiographique, on est d'accord, hein? Exactement. En fait, je peux dire que c'est d'inspiration autobiographique, vous voyez, parce qu'au moment de mon arrivée en France, exactement, c'est un roman. Donc, au moment de mon arrivée en France, je cherchais la France, vous savez, le cliché, parce que chaque pays, il a un cliché dans l'esprit avant d'arriver. Donc l'image de la France, surtout l'image de Paris au Moyen-Orient, c'est le pays de la liberté, de la lumière, les droits de l'homme, tout ça, bien sûr. Les droits d'homme, exactement, le théâtre, l'art, etc. Mais arriver en France, pour moi, ce n'était vraiment pas le cas, parce que je me suis installé dans une ville qui s'appelle Bobigny, à côté de. Et vous avez été heurté un petit peu par l'islamisme radical présent à Bobigny aussi, on imagine, Souleymane? Malheureusement, c'est-à-dire, en fait, ce roman, c'est l'histoire d'un réfugié syrien qui était la mienne. Il arrive à Bobigny, il souhaite juste oublier la guerre, oublier de la violence, oublier les islamistes et recommencer une nouvelle vie loin de toute cette atmosphère radicale. Trouver un nouveau travail, peut-être rencontrer l'amour de sa vie. Mais il tombe sur un côté de cette ville qui lui fait penser tout le temps à ce qu'il a fui. C'est-à-dire, une fois qu'il s'installe à Bobigny, il trouve une fille de 9 ans qui est voilée. Et cette scène où il trouve, par exemple, des mecs barbus avec leur ville là-bas, dans une ville un peu surréaliste, Bobigny, vous savez, de passé communiste et de présence islamiste. Par exemple, aller à la boulangerie, et le boulanger me demande pourquoi je fais pas Ramadan, bien que je m'appelle Omar, etc. Donc tout ça, même en Syrie, on trouve pas cet enfermement, cette radicalisation à ce point. Et là, c'était vraiment choquant pour moi. Et quelques temps plus tard, j'avais besoin d'écrire et sur ces gens radicaux, et aussi sur les autres citoyens français d'origine arabe qui vivent aussi cette radicalisation. Cette radicalisation, et ce n'est pas leur faute, ils sont aussi français, mais ils sont manipulés par certains imams et par ce discours. Alors Omar Youssef Souleymane, on va vraiment approfondir votre vie incroyable et justement vos prises de décision dès la rentrée dans cet excellent. Mais en attendant, je conseille fortement à mes auditeurs d'aller acheter Une chambre en exil, qui est sortie chez Flammarion, où vous racontez justement le point de vue de quelqu'un qui aurait pu être totalement extrémiste, ce qui a été une possibilité dans votre chemin et que vous avez totalement refusé pour aller vers la liberté. Et donc c'était très important pour moi de vous donner la parole aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup et puis à très vite à la rentrée.
pour la 4e saison. Bonne journée. Merci Omar. Merci, au revoir. Merci. C'était Omar Souleyman, donc à trouver une chambre en exil aux éditions Flammarion. À très vite. Merci, bonne journée. Tradition et savoir-faire, des valeurs que vos artisans boulangers-pâtissiers cultivent et transmettent avec passion au quotidien. La Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française vous a présenté Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.